Coucou tout le monde, nous allons essayer de réaliser ensemble une petite patineuse. Comme c'est le moment de Noël, le moment des fêtes, c'est l'instant, c'est le moment. Donc pour ce faire, pour faire les jambes et les bras, j'ai pris quoi? J'ai pris de la tubulure médicale qui se présente en rouleau comme ceci, que l'on trouve en pharmacie et dans les magasins de bondage. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour la coloriser, mes erreurs, qui ne sont pas à faire pour que ça ne vous arrive pas. Donc, j'ai pris un morceau donc comme ceci. Je l'ai d'abord fait tremper, mais je ne vais pas le faire parce que je vais salir tout mon essuie là où je travaille. Je l'ai fait tremper donc ici dans de l'eau et de la peinture. C'est vraiment une peinture basique comme ça. J'y ai pris donc la couleur noire qui était là. J'ai fait quoi? J'ai pris mon pinceau comme ça. Je suis venue frotter dessus et j'ai colorisé mon eau jusqu'au temps qu'elle était bien noire. Donc voilà pour ça. J'y ai trempé donc mon morceau de tubulure à l'intérieur et j'ai obtenu donc d'abord ce gris-ci. Mon erreur a été de la faire sécher sur un fil. On voit ici clairement qu'il y a donc une ligne noire qui s'est installée ici tout le long. Donc la couleur me convenait, mais la ligne noire, franchement, je n'aimais pas. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai trempé donc de la même façon et je suis venue la mettre. Vous savez, les Sarbacane, quand on était petits, là, qu'on faisait des flèches avec les catalogues Unigros ou les magazines et qu'on lançait dans les fenêtres des voisines. Donc, je suis venue donc le mettre ici sur ce tube et je suis venue donc le sécher avec le sèche-cheveux. Comme ça, vous pouvez remarquer, il n'y a aucune différence de coloris. C'est ce qui me convenait. Donc voilà, ça je vais l'enlever, ça va être pour travailler. Alors je voulais faire les chaussettes Gorgeous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enfilé donc de la tubulure, comme je vais le faire ici. Donc imaginez qu'elle est blanche pour commencer. Je vais essayer de la remettre dessus. Voilà. Comme ça. Et je suis venue donc la mettre comme ceci, toute froissée. Je suis venue donc la déposer dans mon pot, là où il y avait de la peinture. J'ai pris mon pinceau et je suis venue colorer en espérant avoir des rayures. Mais je n'ai pas eu des rayures, j'ai eu comme des espèces de marbrures comme ceci, ce qui n'est pas vilain. Maintenant, si Sandrine, la pro de la colorisation des tissus et des rubans, trouve une solution pour m'aider, ben, je ne vais pas demander mieux. Donc ça, ce sera pour la deuxième poupée que je ferai plus tard. Donc je vais le tirer, voilà. Ensuite, ça c'était pour les bas. Donc je vais en utiliser aussi pour les bras. Donc pour les bras, je vais les laisser blancs parce qu'elle peut très bien avoir un soupul blanc en dessous de sa petite robe. Donc ça, je laisse comme ça. Donc je vais vous montrer donc pour découper la robe. Pour découper la robe, j'ai pris ici une feuille de feutrine comme ceci. Donc de chez Action. Attendez, j'essaie de vous montrer la feutrine, voilà. Que je suis venue plier en deux, comme ceci, et en deux, comme ceci. Voilà. Attendez, je vais bien la replier parce que là, on ne voit pas bien. Voilà. Et ensuite, je suis venue mettre le patron, donc, de la petite robe, comme ça, dessus. Donc, ici, on voit. Bien sûr, quand vous recevrez le patron, il sera mieux fait que mon prototype que j'ai ici. Hein. Donc, il faut le mettre ici, dans le pli du tissu, donc là où c'est plié, et dans le pli du tissu, là où c'est plié. Et ensuite, j'ai fait quoi? Je suis venue tout simplement, donc, avec mon marqueur, comme ça, venir tracer les traits, comme je suis en train de faire. Et ensuite, je suis venue, donc, découper ici, comme j'ai fait ici, comme je suis en train de faire quoi. Voilà. Et voilà. Ces morceaux-là, je n'en ai plus besoin. Donc, ensuite, je vais venir piquer. Donc, je vous ai mis ici sur le patron. Là, ici, comme ça et comme ça. Donc, je viendrai piquer ici, comme ça et comme ceci, comme ça et comme ceci, pour obtenir quoi? Ceci. Donc ça, c'est avec la feuille donc de chez Action. Donc comme ça. Donc vous voyez, je suis venue piquer ici, ici
ici, ici et ici. Je suis venue découper donc les petites bottes. Les petites bottes, c'est voilà le patron. Je suis venue donc les découper 4 fois. Donc pour obtenir ceci. Donc ici, je suis venue piquer. Donc je vais faire comme si j'étais ma machine à coudre. Comme ça, comme ça, comme ça. Ici, ici. Donc on vient ici avec la machine, comme ça. On n'oublie pas. Donc aller-retour en bas pour que ça ne se défasse pas. Et ici, idem. Je viendrai piquer ici, donc tout le long, aller-retour en bas et en haut. Et nous allons obtenir ceci donc pour la première botte. Puis je suis venue donc découper la semelle qui est là. Il faudra la découper 2 fois la semelle. Le patron est ici, je vais vous le montrer, le voilà. Donc ça c'était découpé 2 fois vu qu'il y a 2 bottes. Ensuite, je suis venue faire donc un tour de cou comme celui-ci. Donc le tour de cou, je l'ai fait dans quoi? Je l'ai fait dans le rouleau donc de chez Action que j'ai acheté qui fait effet fausse fourrure comme ça. Donc je suis venue découper donc le tour de cou comme ça. Et je suis venue piquer ici donc de chaque côté comme je suis en train de faire comme ça. N'oubliez pas aller-retour et aller-retour de chaque côté. D'accord? Ça, c'est le tour de cou. Donc, il est à couper 2 fois. Je vais l'écrire directement. Enfin, le patron sera mieux fait quand Sandrine vous l'enverra. Ici, franchement, c'est un prototype. Voilà. Tu as coupé 2 fois. Donc, moi, il est piqué. Quand on le retourne, ça donne ceci. C'est pour mettre sur ses petites épaules, comme il fait froid, qu'il y a de la neige et qu'elle patine. Donc, j'ai prévu donc ceci. Alors, ma petite robe, moi, je l'ai faite donc dans de la feutrine rouge, comme ceci. Je suis venue piquer, comme je vous l'avais dit, comme dans la grise donc de chez Action. Moi, j'ai pris une feutrine donc avec des petits pois que j'avais donc à la maison, parce que je n'avais pas trouvé la grise pour commencer, donc j'ai prévu en fonction de celle-ci. Hein. Donc, on va déjà commencer par la retourner, la petite robe. Donc, pour retourner la petite robe, je viens bien couper ici où il y a les angles comme ça pour que ça ne fasse pas des biquettes. Je l'avais déjà fait, malheureusement je ne sais plus vous montrer grand chose. Et je viens donc avec la pointe de mon ciseau franchement jusque dans l'angle pour couper, pour quand ça va se retourner que ça ne fasse pas des grimaces. Donc nous allons retourner ensemble donc sa petite robe. Vous pouvez remarquer qu'à la petite robe il n'y a pas encore le trou pour le cou, hein. Donc voilà, je retourne donc sa petite robe. Je vais retourner son autre bras. Si j'y arrive. Oups, voilà. Donc voici sa petite robe. Qui va donner ceci. On remarque que l'on a 2 pointes. Donc avec les 2 pointes, vous voyez que c'est une robe asymétrique. Je vais prendre la première pointe et que je vais venir coller comme ceci. Donc de chaque côté pour relever sa robe et lui donner donc un certain bombé. Enfin que la robe aura quand j'aurai collé des 2 côtés. Voilà. On va en rester là. On se reprend juste après parce qu'il doit me couper ma sarbacane en 2 pour pouvoir bourrer les jambes et vous expliquer. Ici, on arrive à la tubulure pour faire les jambes. Donc, je vais la plier en 2 comme ceci. Je vais venir lui donner un petit coup de ciseau comme cela, voilà. Et ici, je vais venir la fermer tout simplement. Donc je prends mon fil, mon aiguille et je viens la fermer pour empêcher donc que quand je vais la bourrer de ouatine, ça ne s'échappe. Donc j'ai pris un fil comme du coton, donc le coton que l'on fait, qu'on crochette. Voilà, comme ceci. Là. Et hop, je viens lui faire un petit nœud pour fermer ici en haut. Attendez, là, il est mis double, que j'arrive à le dégager, voilà. Et je viens passer, voilà, comme ceci. Et hop, on lui fait un nœud. Donc, je viens couper ici l'excédent de fil.
Donc je prends ma petite tubulure qui ressemble donc à une sarbacane. Je vais l'enfiler dessus, comme ceci, pour venir bourrer les jambes. Donc pour bourrer les jambes, j'avais préparé une pince, que je ne sais pas où elle est, une aiguille à tricoter. Ah, ma pince est ici. Je vais venir prendre donc de la ouatine. Attendez, parce que moi, chez moi, c'est le bordel. Je fais 36 choses en même temps. Je vais retirer le pistolet colle parce que ça va nous embêter. Donc, je prends donc de la ouatine. Je viens la tourner avec ma pince que je vais enfoncer dedans, comme ça. Comme ceci. Et que je viens pousser ensuite donc avec mon aiguille à tricoter pour lui bourrer les jambes. Et on continue. Il faut vraiment la pince parce qu'avec les doigts ça rentre pas bien dedans. Donc allez, on met comme ça dedans. Voilà, on va en faire une ensemble. Puis l'autre je la ferai hors caméra parce que autrement ça prend 3 plombs après pour publier. Donc voilà. Je vais regarder où j'en suis. Je vais faire avancer un peu donc mon truc. Voilà. Vous voyez, ça commence à arriver donc là-bas. Pour bourrer la jambe donc de la poupée. Bon, je vais bourrer les deux jambes. Je vous montre après le résultat. Ça va? On se retrouve juste après. Donc, après avoir cousu les jambes, donc comme ceci et comme cela, je suis venue lui glisser d'abord le premier patin. Pour en faire un patin à glace comme ceci. Nous allons réaliser ensemble le second patin. Donc je vous avais dit tantôt donc de prendre le patin, de venir, enfin la botte, de venir piquer ici et comme ceci. Maintenant nous allons le retourner. Donc comme ceci. Et nous allons venir prendre donc la semelle ici. Et nous allons venir l'assembler avec un point de feston ici. Voilà, j'ai retrouvé mon aiguille. Je l'ai enfilé donc avec du coton comme ça. Le coton à crocheter. Donc je vais commencer ici. J'ai fait un nœud au bout de mon fil. Je sais ça ne se fait pas. Mais je vais le mettre à l'intérieur du chausson qu'on ne verra pas du tout. Je vais prendre, donc il y a une partie plus grosse et une partie plus fine. Donc je vais mettre la partie plus fine ici à la fin. Et je vais commencer donc à faire le point de feston. Le point de feston, c'est le point que vous faites pour entourer vos images avant de crocheter. Donc comme ceci. Je pique. Et je passe mon fil dans la boucle comme ceci à chaque fois. Je pique. Et je passe mon fil dans la boucle comme ceci. On va encore le faire 2-3 fois, puis je finirai hors caméra. Ça, c'est ce qui s'appelle le point de feston. Qui va faire d'ici, donc, tout le tour de notre petite botte de patin à glace. Voilà, on va le faire ensemble. Vu que je vois que ça va assez vite, pour le faire, je vais faire des grands points. Ça avance, on a bientôt fini. Hein. Le patron tombe super bien, hein. Il n'y a pas à s'en faire, il n'y a même pas à ajuster. C'est vraiment... Ça tombe nickel pile poil. Hein. Vous coupez sans couture et ça se fait tout seul. Donc voilà, on a bientôt fini. Le tour de la botte.
Voilà, et je viens repiquer ici dans le premier que j'ai commencé, comme ceci, pour faire juste le point de feston. Alors, pour la terminer, je vais piquer ici. Je suis désolée, mais je mange un bonbon. Et je vais faire rentrer le fil à l'intérieur pour avoir une jolie finition. Donc, comme ceci. Je vais rabaisser la botte, comme ça. Et voilà. Donc ici, à l'intérieur, je vais lui mettre un peu de ouatine pour gonfler le devant de la botte. Comme ça. Pour lui donner le bombé. Et ensuite, je vais venir lui enfiler sur sa deuxième jambe. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est sa deuxième botte. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait donc le lacet pour faire le lacet du patin à glace. Donc voilà. Je vais enfiler mon ruban sur mon aiguille. Donc, je vais venir piquer ici, comme ceci. Je passe comme ça avec mon ruban. Que je vais mesurer à égale distance, comme ceci. Je vais faire le premier croisé, comme ça. Et je vais réenfiler mon ruban sur mon aiguille. Attendez, je vais recouper un peu parce que... Voilà. Donc, je fais le premier croisé, donc comme là. Et je viens juste... Attends, je vais bien mettre à la lumière, qu'on voit bien. Je viens repiquer, donc ici. Et je viens faire ressortir juste ici devant, comme ceci. Attendez, un petit peu plus loin, quand même que ça reste droit. Voilà, comme ça. Et je viens tirer donc mon premier ruban. Je vais enfiler donc ici mon deuxième ruban. Comme ceci. Que je vais venir juste repiquer là. Et que je vais venir refaire ressortir donc à la hauteur de celui-ci. Comme ceci. Voilà. Et ici, je vais refaire un deuxième croisé, comme ça. Comme je suis occupée à faire. Je réenfile toujours mon ruban. Et je vais venir le repiquer ici. Voilà. Hop. Et ici à peu près. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc avec le morceau de ruban, comme si on laçait tout simplement ses bottes ou ses chaussures ou ses baskets. Hein. C'est pas bien compliqué, donc on met ce là et on vient faire ressortir là. Donc ici, j'ai les deux morceaux qui sortent. Je suis venue faire un petit nœud, comme ceci, que je vais venir passer par derrière et que je vais faire revenir ici sur l'avant, comme ceci. Et là, on va lui faire une petite boucle. Maintenant, si vous n'avez pas assez de ruban, vous coupez, vous faites le petit nœud qu'on viendra remettre après. Mais moi, ici, j'ai assez, donc je vais faire le petit nœud. Donc, je fais une boucle, je fais l'autre boucle comme ceci, voilà. Et je viendrai régler donc les deux morceaux de ruban comme ça, pour avoir plus ou moins la même grandeur de cocarde de nœud que là. Je ne sais pas si en France on dit cocarde ou nœud, je ne sais pas. Donc ici, je vais venir couper l'excédent en biais, comme ceci. Il va vraiment falloir que je m'achète des autres ciseaux. Voilà. Voilà, maintenant nous allons réaliser le petit patin comme ceci pour mettre sur le chausson. Pour réaliser le patin sur le chausson, j'ai pris une pince à bijoux, donc une pince ronde. Je vais coincer ici donc le bout du fer, comme je suis en train de faire, et je vais venir tout simplement pousser avec mon doigt, comme ceci. Voilà.
pour faire la courbure du patin à glace. Là, je viens mesurer sur la chaussure. Je vois qu'il faut à peu près que l'autre cocarde vienne là, donc c'est un peu trop grand. Je vais recouper l'excédent comme ceci. Et je vais venir faire l'autre petite crolle par derrière, comme je viens de faire, tout simplement en pliant. Voilà. Ça, c'est le deuxième patin, comme ceci, que je vais venir coller ici, donc sur la petite bottine. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle qui est là. Voilà. Je vais venir lui mettre de la colle comme ceci. Voilà. Je viens donc, si le morceau de tulle là n'était pas là, ça irait mieux, coller donc le fer du patin à glace. Pour consolider le patin à glace, je vais prendre un morceau de feutrine qui est ici. Je prends un morceau de feutrine que je vais venir plier en deux comme ceci sur lui-même. Et je vais venir y découper un petit cœur à l'œil, comme ceci, voilà. Que je vais venir enduire de colle. Il faudra que je change et que je mette un nouveau bâton de colle. Et que je vais venir mettre ici, donc au milieu de la semelle, jusqu'à l'autre milieu pour cacher et pour que ce soit plus joli. Donc ce qui nous donne ceci pour la petite patineuse, avec ses deux chaussons et ses deux petites jambes. Ici nous allons réaliser ses bras. J'en ai déjà réalisé un à l'avance, comme celui-ci. J'ai pris donc un morceau de tubulure de 17 cm de long, que je vais venir donc ici le fermer à son extrémité pour empêcher donc la ouatine de sortir, comme ceci. Voilà. Donc je viens le fermer. Comme ceci, on va encore refaire un nœud pour avoir plus de sécurité. Voilà. Je viens repasser dans ma boucle et je le fais une deuxième fois pour avoir toutes les sécurités qu'il faut. Voilà. Maintenant, je viens couper. Maintenant, il est à l'envers. Donc voilà, il est retourné. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans. Donc je viens l'enfiler ici sur ma tubulure, comme ceci, voilà. Là. Je prends un morceau de fer, enfin un morceau de tige d'aluminium. Je viens ici au bout lui faire une petite boucle pour qu'elle ne passe pas autour. Je l'enfonce dedans et je viens bourrer donc avec de la ouatine tout le long du bras, comme ceci, comme j'ai fait tantôt. Route. Voilà. Donc je prends mon aiguille à tricoter, je vais l'enfoncer dedans, voilà, et je viendrai remplir comme ça tout le bras. Donc après avoir fini de bourrer le bras comme ceci, je vais venir couper donc le surplus de fil comme ça, et je vais venir ici avec mon aiguille terminer le bras comme ceci, voilà. Pourquoi on a mis des fils? Pour ne plus refaire l'erreur de la souris où on ne sait pas plier les bras. Là, au moins, on saura les plier. Donc, je vais assembler les deux bras ensemble, comme je suis en train de faire ici. Voilà. Maintenant, il ne faut pas faire de la grande couture. Donc, voilà. Je vais faire un nœud pour consolider. Voilà. Qui est fait. Donc voilà les deux bras de notre petite patineuse. Nous avions préparé son vêtement tantôt qui ressemblait à ceci. Ici nous allons le plier en deux pour trouver juste le trou du cou et nous allons venir ici faire vraiment un tout petit trou, pas vraiment quelque chose de grand, pas plus grand que ceci, qui ressemble plus ou moins à ça. Donc, j'ai préparé une planche comme celle-ci. C'est une planche de palette, je vais dire, où je suis venue mettre donc de l'instant reboucheur de chez Action et où je suis venue donc recouvrir
de fausse neige qu'on vend aussi chez Action. Et je suis venue lui faire... D'abord, j'ai fait un trou dans la planche. Je suis venue coller donc un manche d'un pinceau qu'on vend aussi chez Action. Je suis venue mettre de l'instant filler de chez Action. Puis, je suis venue saupoudrer donc de fausse neige. Donc ici, sur le tour, quand tout sera bien sec, je le mettrai en couleur en blanc. Et je mettrai comme ceci une petite guirlande pour faire l'effet fausse neige. Donc ici, nous allons venir lui mettre... ces deux jambes. J'ai déjà pris mon patin dans le fil électrique, ce qui ne va pas fort. Voilà. Donc, je viens la poser comme ceci, donc sur sa neige, ma patineuse. Je vais venir lui mettre sa petite robe et je viens lui enfiler ses deux bras. Non, j'aurais d'abord enfilé les bras. Comme ça. On va faire ressortir l'eau de l'autre côté. Hop, voilà. Voilà. Là, je suis juste au milieu, vu qu'on voit les attaches comme ceci. Hein. Donc maintenant, je vais venir tout enfiler sur ses jambes. Comme ça. Et ici, je vais prendre donc mon gros pistolet à colle, parce que vous avez remarqué que j'avais un pistolet à chaleur lente et j'en ai un à chaleur rapide, qui est le gros pistolet. Et on ne va pas hésiter pour mettre de la colle, pour tout tenir donc ensemble. Hein, et j'injecte. Voilà. Ce qui va maintenir ses jambes et je me suis déjà brûlée et ses bras. Voilà. Je vais tout maintenir ensemble un moment. On va attendre que ça sèche un peu. Voilà. Qui est fait. J'avais préparé une petite capeline qui était ici. Donc pour lui mettre au-dessus, je vais replier un peu pour donc le col. Et je vais venir lui mettre sur ses épaules. Donc pour montrer vraiment qu'il fait très froid. Donc je lui plie déjà ses bras. Et ça, je pense que je viendrai le mettre par la suite. Je vais déjà le poser pour montrer plus ou moins ce que je veux faire. Voilà. Alors ici, sur le bas de sa robe. Non, je vais le tirer parce que ça va m'embêter pour travailler le reste. Je suis venue couper donc dans les bandes ici de chez Action, donc de cette grandeur-ci, le rouleau. Je suis venue couper une bande. Je vais comme franchement m'acheter donc le machin qu'on pose le truc dessus. Une bande de 5 cm donc de long que je vais venir étirer comme ceci pour en faire une tubulure. Je vais tendre son bras. Et je vais prendre mon pistolet ici à chaleur lente. Et je vais venir ici, lui coller tout le tour la tubulure. Donc, je vais commencer donc par le sous-bras. Je mets donc de la colle. Et mon état de brancher mon pistolet colle. Non. Ah, c'est mon patin qui ne s'enclenche pas. C'est pour ça. Donc, voilà. Je viens mettre donc ceci, je l'étire et je reviens de l'autre côté. Donc bien sûr, je vais remettre un peu de colle là. Je vais faire tourner mon petit mannequin. Là, je ne sais pas ce qu'il a, il n'y a plus rien qui va ici. Non, il est débranché, c'est pas possible. Voilà, donc pour faire la première manche de ma patineuse, comme ceci. Il faut regarder ce qu'il y a, mon pistolet colle, il ne va plus. Bon, je vais faire l'autre côté, on se rejoint juste après, je regarde le problème dans mon pistolet. Voilà, hors caméra, j'ai pris l'avance pour faire le tour ici et mettre, parce que j'ai des difficultés avec mon pistolet à colle. Donc j'ai coupé une bande qui mesure plus ou moins 32 cm, donc toujours ici dedans. Seulement, elle ne mesurait pas cette hauteur-là parce que j'ai pris 5 cm. Donc avec les 5 cm, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai d'abord rabattu un morceau comme ceci avec le pistolet à colle et j'ai rabattu l'autre morceau comme ceci pour faire comme un boudin qu'on en est venu coller ici tout autour. J'ai commencé par l'arrière de la poupée
et je suis venue en mettre ici tout autour. Donc ici j'avais dit que l'on allait rabattre donc les morceaux comme j'ai rabattu. J'ai préparé des petits nœuds ici en ficelle, j'en ai fait 4. Donc je vais venir lui coller ici à sa robe chaque fois un petit nœud de ficelle comme ceci sur les petits coins. Voilà. Et de l'autre côté, les deux autres je vais les laisser à plat, ce sera pour l'autre poupée. Donc voilà. Ça idem, ce sera pour l'autre. Donc ici maintenant, nous allons lui rapprocher les deux bras et lui mettre un manchon comme s'il faisait vraiment froid. Donc je suis venue découper une bande comme ceci, toujours dans mon rouleau, qui mesure 10 cm. Je suis venue rabattre 1 cm et 1 cm avec le pistolet colle. Et ici, je vais venir rabattre comme ceci en le collant pour lui enfoncer donc les deux mains dedans comme ceci. Donc je vais coller, je ne sais pas ce qu'il a, mais il ne va presque plus. Ce qui est chiant en pleine vidéo. Et comme c'est dimanche, je ne sais pas en trouver un maintenant. Donc voilà. Donc vous avez ici le petit manchon. Enfin, je pense que ça s'appelle comme ça. On va lui enfoncer donc sa main dedans. Comme quand il fait froid, quoi. Et on va enfoncer l'autre main dedans que je viendrai coller par la suite, donc ce qui va donner ceci. Ici je lui mettrai une petite fleur grise comme ça pour faire un rappel, ou alors je mettrai un manchon d'une autre couleur, mais ici je n'ai que ça. Maintenant nous allons lui mettre son petit poncho que l'on avait fait tantôt comme ceci sur ses épaules, et maintenant on va s'occuper de sa tête. Donc voilà. Là où j'en suis, on se retrouve juste après, je vais préparer ce qu'il faut pour la tête. J'ai pris une boule de cotillon comme ceci. J'aurais voulu un modèle juste un peu plus gros, mais je n'en ai pas. Donc on va faire avec la tête que j'ai. Pour les cheveux, j'ai pris de la laine de chez Bergère de France. Parce que franchement, les cheveux pour les poupées, ils sont hors de prix. Je ne sais pas où j'ai mis le paquet que j'avais retrouvé. Celui d'hier, il coûtait 1,95 €. Mais celui que j'ai retrouvé de la laine comme ça, il revient à 5,90 €. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Dans mon bordel, je ne retrouve plus rien. Enfin, soit je vous le montrerai en fin de vidéo. Vous disiez donc les cheveux qui coûtaient 5,40 €. Je vais vous montrer c'est quoi à l'intérieur. Ce n'est rien d'autre que de la laine, comme j'ai utilisé, qui vient donc de chez Bergère de France et qui coûte beaucoup moins cher. Donc nous allons commencer par lui faire donc la frange. Pour faire la frange, je vais prendre mes 3 doigts et je vais tourner, encore et encore. Voilà. Comme ceci pour qu'elle ait une belle frange. Là, je viens couper ici et je vais venir couper là-bas. Donc à chaque extrémité. Et je vais venir lui mettre de la colle sur ici, le dessus donc de sa tête. Bien sûr, je suis encore toujours sans bâton de colle. Décidément, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà. Là, j'emploie vraiment le gros pistolet. Oups. Aïe, ça brûle. Donc voilà. Et là, je viens lui mettre sa frange, comme ceci. Ici, je vais venir donc lui coller ici, là, à l'arrière de sa tête. Mais je pense que je vais prendre l'autre pistolet même qui fonctionne moins bien. Il brûle beaucoup moins. Voilà. Au moins, ça met ses mains. Parce que c'est vrai que j'ai pas de doigtier en silicone, ni rien du tout. Donc voilà. Et maintenant, je vais venir donc lui faire ses cheveux comme si elle avait un chignon. Donc, je vais prendre plus ou moins, allez, je ne sais pas moi, une grandeur de, allez, 30 cm, on va dire. Et j'en prends, oups, j'en prends, attendez. C'est pas facile parce que je ne sais pas beaucoup me bouger parce qu'il est vraiment au-dessus de moi, là. Et j'ai pas de place pour me bouger. Quand même qu'elle ait 2-3 cheveux. Voilà. Ça c'est de la laine, donc de chez Bergère de France. Pour là, j'en aurais pas encore assez. Mais je trouve que c'est tout aussi beau que les cheveux qu'ils font, c'est à peu près le même genre, quoi. Donc ici, je viens couper.
Je vais prendre son milieu comme ceci. Je reprends un morceau donc de laine. Je vais venir ici donc lui faire un nœud, comme ça, pour ligaturer les cheveux. Comme ceci. Voilà. Je prends ma poupée donc à l'envers et je vais venir lui mettre, je vais prendre l'autre parce qu'ici il faut beaucoup de colle, et venir mettre de la colle ici. Bien sûr en essayant de ne pas encore me brûler. Voilà. Juste au ras de la nuque. Maintenant j'appuie dessus. Je vais venir en remettre ici, donc le long de ses oreilles avec mon autre, parce que là je commence déjà à sentir la chaleur qui arrive. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc en allant vers son front, comme ceci. Oups, ça brûle. Et je viens bien mettre les cheveux donc à l'arrière et je relève tout comme ceci pour lui faire comme si elle avait un chignon. Je vais lui préparer ici un petit nœud. On va lui mettre un nœud gris parce que j'ai rien d'autre sous la main. Voilà. On va venir lui faire comme si elle avait un petit chignon à ma poupée. J'aurais préféré avoir une tête un peu plus grosse, mais malheureusement, je n'en ai pas. Donc, je lui fais un nœud comme ça. Ici, je vais venir lui faire une petite coupe, comme si j'étais un coiffeur. Voilà, pour que sa perruque revienne comme ceci. Voilà. Et je vais venir lui poser sa petite tête comme ça. Et ici, la terminer par un petit nœud. Donc, voilà ce que va donner notre petite patineuse. Je vais coller ici, donc, son petit machin. Tu n'es pas obligé de te mettre là. Tu te mets là qu'on voit ce que je fais. Parce qu'il faut toujours être... Voilà, comme ceci. Ici, je viens remettre de la colle. Assez bien. Et nous allons venir ensuite déposer sa tête dessus. Donc, par la suite, je vais venir refaire après un petit nœud. Donc là, c'est comme si elle avait les cheveux relevés et qu'elle est en train de patiner. Non, envie de réaliser donc cette petite patineuse, donc comme ceci, avec des petits patins à glace. Je vous propose de me suivre sur mon tutoriel et dites-moi ce que vous en pensez. Merci.